Donc, donc au nom du conseil d'administration de BCG, donc Basket Cap de Gascogne, et je suis heureuse de vous accueillir dans cette salle de Montsouet donc pour vous présenter notre association et ses projets pour 2015. Alors, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de feuilles parce que j'ai écrit grand, mais je n'ai pas mis les lunettes, c'est pour ça. Et puis Joël vous a fait, on vous distribuera à chacun, alors je vous montre. Alors ça s'appelle J'ai appris quelque chose en 2015. Comment tu m'as dit, Joël? Je l'ai écrit en flyette, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Flyette. Riflette. Ah oui, parce que Liflette, parce qu'il y a 2 feuilles. Merci, Joël. Je ferai mieux en anglais l'année prochaine. Donc vous aurez toutes les idées, toute la présentation de l'association sur ce petit papier. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, alors après, moi je suis heureuse qu'on soit ici à Montsouet pour faire cette présentation, parce que moi qui étais là à la base de toutes ces discussions, l'idée de cette association est née en haut là-bas. Donc on s'était réunis, les clubs, et c'est vrai qu'on travaillait déjà ensemble, et on voulait quand même trouver une façon d'organiser au mieux cette association. Donc l'idée était arrivée en haut. Elle a mûri, voilà, elle a fait un petit peu de temps, mais cette année, elle est enfin arrivée. Alors, je vais juste vous rappeler, j'ai mis 6 points dans mon propos. Voilà, d'abord les vœux. Alors, effectivement, l'association vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2015. Alors, à titre privé, à titre sportif. J'espère que les 5 clubs qui sont dans l'association ramasseront beaucoup de titres. C'est l'objectif, voilà. À tous les niveaux, que ce soit des grands et des petits. Après, je vais rappeler, parce que là, vous êtes pour l'association Basket Cap de Gascogne. Il y a la CTC Cap de Gascogne. Donc, c'est vrai qu'un petit peu dans les esprits, on l'a expliqué plusieurs fois, mais je vais quand même juste faire un petit rappel. Alors, la CTC Cap de Gascogne, c'est la coopération territoriale de clubs. Donc, il réunit les 5 clubs de Baskeland, la partie amateur, de l'USAB, de l'EFCB, de l'ESMS et de Monto. Et donc là, c'est au niveau de la fédération, elle nous a permis, avec le nouveau règlement de cette année, de pouvoir officialiser, on va dire, ce que nous faisions déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de garder une vie associative dans tous nos villages. Il faut que dans tous les villages de nos clubs, il y ait tous les week-ends des matchs de l'animation. Et il faut que je tourne, voilà. Il faut permettre aussi à tous les enfants et à tous les seniors aussi de jouer à leur niveau. Donc la coopération territoriale, elle a été créée pour ça. On a mis toutes nos équipes dans cette coopération territoriale club, à part la Ligue des Espoirs et le Cadet de France, donc le Baskeland. Sinon, il y a 16 équipes seniors, 23 équipes de jeunes. Alors les équipes seniors sont engagées encore sous le nom de leur club. Les 23 équipes de jeunes sont engagées sous le nom du Cap de Gascogne. Et il y a également, ce qui fait plaisir toujours à Francis, je sais, puisque ça c'était son cheval de bataille, il y a des garderies et écoles de basket sur 3 sites. Un site à Montour, un site à Montgaillard et un à Aire-Montcube. Voilà. Donc voilà la coopération territoriale des clubs. Elle mutualise également les éducateurs. Nous avons 3 éducateurs salariés et diplômés dans la coopération territoriale. Les arbitres. Alors moi je veux aussi souligner, puisque le comité l'a souligné, il est important de le faire savoir. Nous avons dans notre coopération territoriale club un arbitre de haut niveau, Pierre José, qui arbitre en Pro A. Donc c'est vrai que c'est important. Alors j'espère qu'il donnera l'exemple aux jeunes cadets là, que je suis allée voir, parce que je cherche des candidats arbitres. Voilà, ils m'ont dit qu'ils veulent gagner des sous, alors c'est un exemple là, mais il faut travailler quand même avant. Voilà, donc voilà pour la coopération territoriale de club. Alors BCG, pourquoi BCG? Alors là il y a beaucoup de parents qui vont se sentir concernés. BCG, mais je vais dire mon exemple. Alors, moi j'habite à Monto, voilà. Je suis EFCB en tant que licencié, ça c'est mon club de cœur, comme on dit, voilà. Ça a toujours été comme ça. Et j'ai 2 filles, alors comme elles sont avec mon club, on n'avait pas de filles, qui sont Baskeland. Voilà. Donc les entraînements, je suis allée à Mogo, ça m'est arrivé avec Lucie, je vais à Monto, je suis venue à Montsouet pour la tour, je vais à Audignon,
Je vais à Coudure, à Fargues, à Ayres. Voilà. Après, mes filles, elles jouent pour une équipe au nom de Bascaland, une au nom de l'USAB. Et bien voilà. Ça fait beaucoup, hein. Et il y a beaucoup de parents qui sont comme moi, qui ont dans une équipe des gamins qui sont de plusieurs villages, qui jouent pour le nom de certains clubs. Donc là maintenant, on est à Cap de Gascogne. Moi j'espère que les parents, vous aurez compris qu'il y aura une identité. Et les enfants aussi. Cette identité Cap de Gascogne, il faut... la communauté des communes, c'est un exemple. Il faut vraiment qu'on se la mette en tête. Il faut garder pour les seniors l'esprit rivalité, parce que quand on est sur hier soir, les personnes de l'FCB jouaient contre ceux de l'USAB, ils ne se font pas de cadeaux, hein, voilà, on est quand même les uns contre les autres. Mais les petits, il faut que les parents vous ayez cette identité. Alors, la BCG aussi, et moi je me suis dit, c'est l'exemple, quand Michel m'a demandé qu'est-ce que tu as dit, j'ai dit, moi, c'est l'exemple, à la limite, ça peut être la communauté des communes. C'est-à-dire que chaque club garde sa compétence pour ses seniors, mais après, comme la communauté des communes, moi j'entends, hein, les routes, c'est la communauté des communes, c'est ceci, et là, les enfants, c'est le BCG. Donc c'est l'association BCG qui va mutualiser les moyens des clubs pour s'occuper de tous les enfants. Alors on a monté 3 commissions, une commission sportive qui va constituer les équipes chaque saison, qui s'occupe du planning des entraînements. Il faut savoir qu'avec nos 3 éducateurs, on propose 2 entraînements par semaine à chaque équipe. Donc c'est quand même important, il faut le planifier dans toutes les salles, trouver des créneaux pour toutes les équipes, essayer d'arranger au maximum tout le monde, c'est pas toujours facile. Cette commission sportive, elle va aussi s'occuper de la formation des responsables d'équipe. Alors un exemple, il faudrait qu'un jour vous veniez participer, moi je suis ravie de l'avoir vu, quand tous les responsables d'équipe sont réunis par nos 3 éducateurs et qu'on se croirait à l'école. Parce qu'ils sont là, dans la table, les éducateurs sont en face, et alors les équipes, ils expliquent, Cédric avec Bastien et Benjamin, ils expliquent ce qu'eux, ils font aux entraînements. Donc ils montrent, ils expliquent que les poussières, il faut qu'ils fassent ça. Les mini-poussières, dans leur programme, ils en sont là. Les Benjamins, ils en sont là. Et alors les éducateurs, les coachs des équipes en face, ils ont un papier. Il faut qu'ils marquent le samedi, acquis, pas acquis, en amélioration, c'est ça, Cédric? Voilà. Et à la réunion d'après, ils rendent le papier. Et je vous jure, et pour moi, c'est important, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a démarré. Et que la formation de vos enfants, il faut vous dire qu'elle n'est pas prise à la rigolade, quoi. Ils le font vraiment avec un grand sérieux. Et les coachs aussi, parce qu'ils remplissent les papiers. Moi, j'ai vu les rendre les papiers, comme à l'école. Donc il y a ça, la formation des éducateurs, les arbitres et les OTM. Donc là c'est pareil, Thomas, je ne sais pas s'il est là, il va animer une école d'arbitrage et d'OTM qui va démarrer là début d'année. Voilà, il y aura la première formation samedi prochain. Donc c'est pour ça que je suis allée voir mes cadets tout à l'heure, mais il y en a 2 qui vont venir, oui, ils me l'ont promis. Donc ça va démarrer également. C'est important parce que jouer, on peut jouer, mais si on n'a pas d'arbitre, c'est compliqué, quoi. Après, il faut aussi souligner que nos éducateurs, eh bien, ils participent à la vie quand même scolaire de nos villages. Puisqu'ils vont dans le temps scolaire, dans le temps périscolaire, ils participent. Et c'est important aussi que dans la communauté commune, on soit présent sur tout ce qui se fait au niveau scolaire. Après, il y a une commission animation. Alors, moi j'ai marqué BCG doit être une association dynamique autour des jeunes et du basket. C'est-à-dire qu'il faut arriver à organiser des activités impliquant les jeunes et les parents. Alors, la première animation que vous allez avoir à faire, les enfants et les parents, vous l'avez sur le papier de Joël, je l'ai. Il faut trouver un logo. Alors, on aurait pu en proposer un. Là, j'en ai un, mais il est tout simple. On aurait pu en proposer un, l'imposer. Mais non, alors l'idée vient de Joël, la commission animation l'a reprise. Vous aurez dans le papier, il faudra que vous trouviez un logo. Alors chacun peut le proposer, donc les enfants qui ont l'écran, qui ont des idées, vous aurez un logo à proposer et la commission animation le choisira
et on le mettra l'année prochaine sur les maillots qu'on fera faire pour toutes les équipes de jeunes qui joueront sous le même maillot, le même logo. Voilà, c'est important. Après, Joël a mis aussi un site web. C'est la mode. Maintenant, les réseaux sociaux, le web, il faut donner des nouvelles de tout ce qui se passe dans nos salles, tous les week-ends, les résultats. Les enfants, ils aiment voir le résultat qui a été fait, telle équipe, elle est allée là-bas, c'est important. Alors s'il y a des parents qui aiment ça, qui aiment animer, il y aura un site web qui peut être créé. Après, il y a une commission finance, parce qu'il n'y a aucune association qui marche sans finance, ou ce serait nouveau. Donc la commission finance, eh bien, elle doit réaliser des budgets, voilà. Elle doit monter des projets de subvention et de partenariat et prévoir les investissements. Donc, je vous ai parlé des maillots, pourquoi pas à l'avenir des investissements plus importants. Des jeunes, si on en a beaucoup, il faudra arriver à se déplacer, peut-être qu'on pourra investir sur quelque chose de plus important, un minibus, on avait dit peut-être, on verra. Donc voilà. Alors pour ces commissions, dans ces commissions, pour le moment, on s'est partagé. Parce que PCG, l'association, c'est 20 membres pour le moment, 4 de chaque club. Donc on est 20, on s'est partagé sur ces commissions. Donc s'il y a des parents qui ont envie de participer, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il faut qu'il y ait des parents qui s'impliquent. Alors vous avez les 3 commissions, vous avez le choix, mais il faut vraiment qu'il y en ait qui aient envie de s'impliquer et qui le fassent. Donc voilà pour Basket Cap de Gascogne. De toute façon, vous retrouverez toute la création, Joël l'a mis sur son papier. Vous retrouverez tout ce que j'ai répété là. Donc voilà, pour finir le propos, alors je vais quand même remercier la communauté des communes qui a accepté d'accueillir le siège de notre association sur Saint-Sauvé dans son local, voilà son siège, qui j'espère à l'avenir pourra peut-être faire mieux que de nous donner que son siège. Voilà, on verra bien. Je remercie le Crédit Agricole et Groupama qui nous aident financièrement à démarrer l'association, à acheter les petits t-shirts, la galette, les boissons. Il faut un début. Et ils ont été les premiers à le faire, donc on va les remercier. Et je veux remercier aussi Francis, le comité des Landes, parce que c'est surtout ses membres bénévoles, je suis désolée fort bien, mais bon, les bénévoles ils sont. Parce que moi je sais qu'ils montent les dossiers, et c'est compliqué, et c'est vrai qu'il est important d'avoir des bénévoles au comité qui soient toujours disponibles pour nous aider à monter les dossiers et répondre à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Parce que... Donc voilà, je pense que j'ai bien oublié. Donc comme vous l'aviez vu sur la convocation, sur l'invitation, on a prévu de remettre, on va faire des petits t-shirts, tout ça. Donc on va remettre un t-shirt à chaque enfant. Ils se mettront là-bas. On va essayer de distribuer à peu près par les tailles comme on avait prévu de les avoir. On fera une école de... Alors je ne sais pas où j'ai les coachs pour distribuer les t-shirts, les coachs des équipes. Si vous pouvez vous approcher, on va faire asseoir tous les enfants sur les gradins.